Et salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude ça va super. Alors aujourd'hui on parle de Fortnite. Bon c'est vrai que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le jeu, mais comme beaucoup d'entre vous m'ont demandé une troisième partie, je me suis dit pourquoi pas et donc on part tout de suite à la découverte de 9 choses que vous ne savez pas sur Fortnite, partie 3. C'est parti. Numéro 1, Fortnite et les divorces. Bon, je sais, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je raconte, mais le premier fait de la vidéo va étonner beaucoup de monde. Malheureusement, comme vous le savez, il y a de plus en plus de divorces dans le monde et par exemple en Angleterre, on répertorie à peu près 4000 divorces depuis le 1er janvier 2018. Vous allez sûrement me poser la question, mais quel est le rapport avec le jeu vidéo? Eh bien, tenez-vous bien, car selon une étude faite sur les divorces, sur les 4000 que je viens de vous citer, plus de 200 divorces ont comme cause principale le jeu vidéo Fortnite. Qu'est-ce que tu me racontes là? 200 divorces à cause de Fortnite, ça a l'air vraiment énorme, mais en réalité c'est pas si étonnant que ça, on connaît tous Fortnite, le jeu est tellement addictif qu'on pouvait se douter que certains joueurs passaient plus de temps sur le jeu qu'en famille ou à s'occuper de leurs enfants. Et logiquement, qui dit moins de temps avec sa famille dit séparation et divorce. Quelle indignité. Numéro 2, mourir pour Fortnite. Le jeu Fortnite fait tellement tourner la tête à certaines personnes qu'ils seraient presque prêts à mourir pour arriver top 1. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Le prochain de la vidéo se passe aux États-Unis. Anton Williams, un jeune joueur, est en train de faire une partie tout à fait normale et il reste seulement 3 personnes dans la partie. Le truc c'est qu'il entend du bruit dehors, il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit les toits des maisons qui commencent à se décoller car une tornade était en train de ravager son quartier. Et tenez-vous bien car c'est la suite qui est complètement dingue. Au lieu de se réfugier quelque part et de se mettre hors du danger, il se rassoit et essaye de finir la partie. Mais il est complètement fou ce mec. Vous vous en doutez, ça n'a pas duré longtemps, les vents ont commencé à aller à plus de 200 km/h, les câbles électriques sont tombés, il a pris sa petite sœur et son neveu et se sont réfugiés ensemble dans la baignoire. Après cet événement, il s'est fait interviewer et il a dit qu'une fois dans la baignoire, il ne pensait pas du tout à la tornade dehors, mais surtout à Fortnite et à sa partie qu'il a laissée en attente. Numéro 3, le jeu de société. Vous vous en doutez, avec plus de 120 millions de joueurs et vu le succès du jeu, il ne fallait pas attendre longtemps pour que Fortnite soit adapté dans d'autres médias. On aura sûrement le droit au film Fortnite dans quelques années, mais en attendant, en plus du jeu vidéo, découvrez le jeu de société Fortnite Monopoly. Alors clairement, respect, car adapter un jeu de tir en jeu de société familiale, c'est pas quelque chose de simple, mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au Monopoly traditionnel. Premièrement, comme dans le jeu vidéo, le but ici sera de rester le dernier survivant. Donc pas d'argent dans le jeu mais des points de santé et chaque case du plateau est un lieu de l'île Fortnite. Deuxième changement, l'utilisation des dés d'échange. Le premier dé servira comme d'habitude à se déplacer, mais le deuxième pourra être utilisé pour effectuer une action comme utiliser une bombe, des bandages pour se soigner, se protéger, tirer, etc. etc. Et ils ont même réussi à inclure la tempête dans le jeu pour éviter que certains joueurs ne campent. Le jeu est déjà sorti le 28 novembre 2018 et avec l'effet Fortnite, même si les jeux de société ne marchent plus trop, avec la fin d'année, je pense qu'il y aura rapidement rupture de stock. Numéro 4, menace de mort. On n'en finit plus avec les histoires insolites. Malgré ce que l'on peut penser, Fortnite n'est pas réservé qu'aux jeunes et aux enfants, mais également aux adultes. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un homme de 45 ans s'est fait humilier par un enfant de 11 ans sur le jeu. Autant vous dire qu'il n'a pas apprécié et malgré son âge, il a fait quelque chose de complètement insensé et ridicule. Après avoir perdu, il envoie des messages vocaux remplis de menaces de mort au petit et lui dit « Je vais te retrouver avec une arme à feu, tu es mort, je vais venir chez toi ce soir et détruire ton petit monde. » Dans d'autres messages, il lui a même promis qu'il allait le retrouver à la sortie de l'école et qu'il connaissait son adresse. Vous l'avez compris, le gamin a paniqué et a directement prévenu ses parents qui ont appelé la police. Résultat, l'homme de 45 ans, qui est quand même un père de famille de 3 enfants, est arrêté à son domicile dans la nuit et malgré son casier judiciaire vide, il risque une peine de prison et jusqu'à 2500 $ d'amende. Numéro 5, la cure de désintoxication. On vient de le voir, Fortnite est une véritable drogue pour certains et un article qui est apparu dans les journaux anglais m'a vraiment étonné et prouve à quel point il est dangereux de laisser trop longtemps les enfants sur les jeux vidéo. L'article parle d'une fille de 9 ans, elle aussi accro à Fortnite et vu qu'elle exagérait avec le temps de jeu, ses parents décident de la limiter à 1 heure par jour et résultat, crise de nerfs, elle tape son père et n'écoute plus. Le problème c'est que malgré l'interdiction de ses parents et la limitation de son temps de jeu, le directeur de l'école appelait souvent pour dire qu'elle s'endormait en cours et que ses notes baissaient. Et même ses parents voyaient du changement en elle car avant elle faisait de la gymnastique et aimait y aller mais du jour au lendemain elle n'avait plus du tout envie d'en faire et elle était tout le temps fatiguée. Quand ses parents lui parlaient de ses problèmes, elle s'énervait et ne savait plus quoi répondre jusqu'au moment où en pleine nuit son père se réveille et la voit en train de jouer à Fortnite. En fait elle avait trouvé une technique pour continuer à jouer quand ses parents s'endormaient, elle se réveillait, allumait la console et jouait jusqu'au matin alors qu'elle avait école le lendemain. Et le plus dingue dans cette histoire c'est que le jour où ses parents l'ont
attrapée, elle était en train de jouer et le jeu l'a tellement rendue dépendante qu'elle avait fait ses besoins sur elle pour ne pas quitter l'écran. Après cet événement, les parents décident de prendre une décision radicale, la mettre en cure de désintoxication car le jeu avait un impact sur sa santé mentale. Je vous l'avais dit, Fortnite est une véritable drogue. Numéro 6, entretien d'embauche sur Fortnite. Certaines entreprises ont vraiment du mal à embaucher et ont des idées, on va dire, assez spéciales. L'agence de communication française Darwin a fait un énorme buzz en voulant recruter 2 stagiaires d'une manière insolite. Le principe est simple, fini les entretiens normaux à l'ancienne, la société a prévu de faire passer des entretiens d'embauche tout en jouant au jeu Fortnite. Pourquoi cette initiative? Tout simplement car selon eux, ils souhaitent réaliser l'entretien dans un cadre détendu. Et autant vous dire que ça a très bien marché car le premier jour, presque 350 personnes se sont manifestées et elles étaient plus de 600 après plusieurs jours. Les joueurs venaient de tous les coins du monde pour décrocher le stage. Petite précision, évidemment, pas de panique pour ceux qui ne sont pas très forts, d'après eux, le niveau de jeu de la personne n'a aucune influence sur son entretien. Et pour les candidats qui ne joueraient pas à Fortnite, il y a toujours la méthode traditionnelle en envoyant un mail et en faisant un entretien classique, mais faut avouer, c'est beaucoup moins drôle et original. Numéro 7, coupure de son. Il y a des centaines de milliers de streamers et de personnes qui se filment en jouant à Fortnite. D'ailleurs, en même pas 2 ans, le jeu a explosé tous les records et est devenu le jeu le plus téléchargé sur YouTube. Et la phobie de beaucoup de personnes qui jouent à Fortnite et se filment, c'est les problèmes techniques, comme le manque d'image ou le fait que le son ne s'est pas enregistré. Et c'est justement ce qui s'est passé avec le YouTuber Nelly Got Bored qui a fait un top 1 et tout fier de le publier sur sa chaîne, il se rend compte qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton pour enregistrer le son. Plus déterminé que jamais et décidé à publier son top 1, il décide de faire sa propre bande son à l'aide de sa voix. Rechargement d'armes, potions, tout est reproduit à l'identique et si vous êtes amateur de Fortnite, vous allez être étonné par la qualité de ces bruits. Je vous mets un petit extrait pour ceux qui veulent voir la vidéo en entier, le lien est dans la description. Absolutely far from my AR, but I'm able to get a few decent shots off. He starts building. He has no idea where I am. Just looking at, that's exactly what I was really smart by him, and you know. Numéro 8, une bourse d'études Fortnite. Beaucoup vont penser à déménager après cette nouvelle. Dans un état aux États-Unis, une université offre une bourse pouvant s'élever jusqu'à 4000 $, donc à peu près 3200 € aux meilleurs joueurs de Fortnite. Le montant de la bourse est fixé selon le niveau des compétences des joueurs et le parcours scolaire. C'est la première université au monde à créer une bourse pour le jeu Fortnite et elle espère attirer des milliers de joueurs car elle compte organiser des compétitions tout au long de l'année. D'ailleurs, ce n'est pas le seul jeu pour lequel il propose une bourse. Depuis le 1er janvier 2018, si vous êtes doué sur League of Legends, Counter-Strike, Overwatch ou bien Rocket League, vous avez une chance de gagner le pactole. S'il vous plaît, donnez-moi argent. Et le numéro 9, riche avec Fortnite. Bon, je vais en réveiller certains, même s'il y en a qui ont encore du mal à s'y faire, jouer aux jeux vidéo est un véritable métier pour certaines personnes. Évidemment, ils sont très rares, mais des centaines de personnes ont fait fortune avec les jeux et surtout avec Fortnite. Un petit exemple, le gamer Nick Everton est un joueur de 17 ans passionné par Fortnite et qui a une chaîne YouTube sur laquelle il fait des lives et des vidéos de gameplay. Avec la monétisation YouTube et les sponsors, il gagne entre 300 et 500 000 $ par an et ce n'est pas le seul, on a déjà vu ensemble Ninja ou même Gotaga qui touche très probablement très bien sa vie avec Fortnite. Le truc c'est que pour Nick Everton, même s'il gagne beaucoup d'argent, il est soumis à un rythme de vie infernal. Chaque jour il passe plus de 6 heures à préparer ses vidéos et plus de 5 heures à diffuser des lives. D'ailleurs il a même avoué se lever tous les jours à 3 heures du matin pour découvrir les mises à jour et les nouveautés du jeu. Et le numéro 10, la Coupe du Monde Fortnite. Bon la team Arrogar9, je vous rajoute exceptionnellement un numéro 10 car pendant que j'étais en train de faire le montage, j'ai vu une information qu'il fallait absolument que je mette dans cette vidéo. Alors enfin, le jeu vidéo Fortnite organise cet été sa première Coupe du Monde. Les créateurs du jeu prévoient d'investir plus de 100 millions de $ au total dans cette première compétition internationale. Et le grand vainqueur de la compétition empochera 3 millions de $. Quoi ? Le déroulement est simple, une phase de qualification entre le 13 avril et le 16 juin avec d'énormes lots à gagner, puis la grande finale qui se déroulera avec 100 joueurs en solo et 50 équipes en duo à New York les 26 et 28 juillet. Donc pour ceux qui sont doués parmi vous, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur le site d'Epic Games, on ne sait jamais, et si c'est moi qui vous ai fait découvrir le tournoi et que vous le gagnez, ne m'oubliez surtout pas dans la récompense. C'était tout pour moi la team Arrogar9, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau top, portez-vous bien, à la prochaine.